Salut tout le monde, c'est Errol et on se retrouve de nouveau ensemble pour cet épisode 7 du playthrough de Resident Evil 3. Et cette fois-ci, il va falloir se préparer parce que, à mon humble avis, ça fait un petit moment qu'on n'a pas revu notre ami Nemesis. Et donc, je pense qu'on devrait avoir de ses nouvelles très bientôt. Alors voilà, donc des balles de fusil à pompe, ça peut être utile, ça sera utile d'ailleurs. On prendra un spray, un autre spray, et on doit être bon. Alors, c'est parti. On a tout ce qu'il faut pour faire fonctionner le tramway. Et c'est la dernière fois qu'on voit ces petits couloirs, ces magasins. Ça va être chaud les patates. J'aurais bien aimé avoir des balles de Magnum. Parce qu'on va rencontrer un ami à nous. Très bientôt. Et plus tôt que prévu même. Oh mais c'est quoi c'est... Oh, 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 oh. Oh merde. En plein dans... Eh oui, tu t'as raté. Qu'est-ce qui court? Qu'est-ce qui court? Fait chier, fait peur, fait... Oula. C'est plus de mon âge ces émotions. Mais non. Non. Le stress, pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça encore? On se tire. C'est quoi ces conneries encore? C'est encore toi, Nemesis? Réponds, j'aime pas les surprises moi. Ça y est, on vient de se faire bouffer alors... Ah, des égouts. C'est génial. Donc, une petite visite des fin fond des égouts de Raccoon City. On fait un petit dossier sur l'infrastructure de la ville. Alors, oui, je vais l'allumer. Et oui, je vais l'allumer aussi. Et toi, tu me fais chier. Et je fais descendre les escaliers. Et on est bon. Encore un adversaire d'esquiver. Question courage, on fait pas vraiment les fiers là. J'adore ça. Regardez ça graphiquement. La gueule du zombie en bas de l'écran. Qui est brûlé ou un truc comme ça. Mais vraiment, je me répète et je vais encore me répéter aussi. Mais le décor graphique pour une console comme la PlayStation 1, c'était inévitable que Raccoon City ait du succès, que Resident Evil, excusez-moi, ait du succès. Voilà, ça c'est réparé. Ça c'est réparé. Il nous faut de l'huile. Et on est bon.
Ouais, super, des grenades au napalm. Okay. Nikolai won't be joining us. No, I understand. C'est très sobre, j'adore le personnage que fait Jill. I'll operate the cable car. Let's go. Dans Resident Evil Opération Raccoon City, j'ai vraiment kiffé la voix. J'ai adoré. L'interprétation était idéale, beaucoup de classe, beaucoup de... C'est un personnage sobre avec beaucoup de caractère, une femme forte. Et Sienna Guerri It's looking good. qui est l'actrice qui interprète Jill Valentine dans l'adaptation cinématique. Je me rappelle que dans le premier film où elle était apparue, elle racontait comment elle avait joué Resident Evil 3 avec ses amis pour avoir une petite idée sur le charisme du personnage de Jill Valentine. Et qu'est-ce que c'est que ça encore? Mikhail! C'est les trucs que je déteste dans les machins de survival horror et les films d'horreur. On entend un bruit bizarre, vraiment menaçant qui fait peur et direct on y va. Attendez, on dirait le bruit d'un monstre. Et si j'allais voir s'il pouvait me bouffer ou un truc comme ça? Bon, je vais faire mon courageux comme d'habitude. Jill, get out of the cable car now! Mikhail, don't! Get out of here! Hurry! Je vais pas me faire prier, hein. Alors, on remercie Mikhail qui s'est qui est mort pour sauver Jill. Mais on a perdu les freins en même temps qu'on a perdu Mikhail. Il y a une cinématique, une séquence de choix. Alors, on va utiliser les freins d'urgence. Parce que l'autre choix nous fait atterrir derrière le bœuf roi. Et ce choix-ci va nous faire atterrir juste devant. C'est une cinématique que j'ai pas envie de rater. Surtout qu'on aura une vue absolument splendide sur le devant. Et comme vous voyez, d'un point de vue audio, on n'est pas très à l'aise. Il y a encore ces bugs. Donc le bœuf roi qui nous apporte l'information suivante. On est à peu près à la moitié du jeu. Pour l'instant, il va falloir faire très vite pour ne pas se faire bouffer par ces foutus machins. Alors là, tout ça, cet endroit, c'est une pièce qu'on va jouer dans, je crois, le deuxième stage de Resident Evil Opération Raccoon City. Et une fois qu'on entre dans cette pièce, c'est un truc que j'ai kiffé. On a l'occasion de trouver un zombie en train de jouer du piano sur le piano à queue qu'on vient de voir. Et j'ai trouvé ça énorme parce que il jouait la musique qu'on connaît dans Resident Evil 1. Le Moonlight Sonata, sonnet au clair de lune, une mélodie véritablement enchantante. Et donc on se débarrasse de ces petits trucs. Alors.
commence à être à court de ruban. Et j'avoue que ça ne me rassure pas. Alors, on prend les poudres aussi. Je transporte quand même beaucoup d'armes sur moi. Je ferais peut-être mieux d'ailleurs de me débarrasser du pistolet. Chose que je vais faire tout de suite. Ça, on dépose. On dépose. Je vais retirer ça. Attendez. Je vais prendre ça. Et puis ça. Et ça aussi. On va essayer un truc. Alors on combine ça et ça. Ensuite on combine ça. On fait comme ça. Ça nous donne des grenades acides. Alors c'est pas ce que je voulais. Mais ce qui est fait est fait. Et on vient d'expérimenter. Donc on réessaie. Avec ça par exemple. Alors bleu. Le bleu, je suis sûr que ça donne des grenades normales. Et ça donne des grenades d'azote. Oh là là. Beaucoup de types de grenades. Et moi, ce qui m'intéresse, ça n'est pas ça du tout. Et donc voilà, on va quitter cette pièce maintenant. Et donc, c'est pour ça que j'étais en train de parler de... Aïe aïe aïe. Foutu connerie de merde. Ils vont finir par me tuer. Et je connais le jeu par cœur et quand même... Nom de Dieu, nom de Dieu. Voilà. On vient d'utiliser la clé du bœuf roi. Ah, tiens. Carlos? I don't believe it. You're alive. I'm not sure how we're gonna get out of this town. What are you talking about? We made it. No. You don't get it. They have no intention of letting us make it back alive. Do you really think we can trust their great evacuation plan? Huh. It's just a piece of paper. I can't... But we don't have any other choice than to trust them right now. No. If we're gonna die, then we should get to choose when it happens. Yet, Ah! Et une belle gifle. Réveille-toi mon so that's coco, it allez. then, huh? You're On n'est giving pas encore up? mort. You're... No. I just... I can't handle it. Don't... Et donc voilà, on scoltine les zombies. Monsieur Nemesis très en colère qui, je vous rassure, est toujours en chair et en os, bien en vie et très en forme et toujours aussi déterminé à nous faire la peau. Mais en plus de tout ça, ça c'est une jolie arme que j'aime bien, le lance-mine. En plus de toutes ces créatures, de tous ces problèmes, à présent, on a en plus un soldat dépressif. Et donc, c'est pas très rassurant tout ça. Et on se rapproche inexorablement de la fin de cet épisode. On vient à peine de dépasser la moitié du jeu. C'est une nouvelle salle de sauvegarde où on va prendre nos rubans et on va aller sauvegarder vite fait. Et voilà. Et donc j'espère que vous avez apprécié ce 7e épisode et on se retrouve très bientôt.